Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la faveur. Merci Seigneur pour ces temps que tu m'as donné de m'approcher au devant de toi, de te célébrer Seigneur, de te dire merci. Merci Seigneur pour ces temps que tu m'as donné. Il est écrit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te célèbre. Père, je te glorifie parce que tu es Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Tu es le seul qui est capable de changer l'histoire de toute l'humanité. Tu es le seul qui est capable de changer l'histoire d'un homme. Il est écrit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci Seigneur parce que tu me connais. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes points forts. Tu connais quand je me relève et tu connais quand je dors. Tu sais quand je m'assis. Tu sais quand je me mets debout. Tu sais quand je dors et tu sais quand je me réveille. Avant même que je parle, Seigneur, tu pénètres de loin ma pensée. Avant que j'ouvre ma bouche, Seigneur, tu sais exactement ce dont je dois dire. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Tu es omniprésent, omnipotent et omniscient. Je prie, Père, pour te rendre gloire. Je prie, Père, pour te dire infiniment merci. Merci parce que tu es le Seigneur de grâce. Merci parce que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci parce que tu es le Dieu de ma paix. Merci parce que tu es le Dieu de mon salut. Merci parce que je crois en toi. En toi, j'ai la vie. En toi, j'ai l'espoir. En toi, j'ai le salut. En toi, j'ai la vie éternelle. En toi, j'ai la rémission de péché. En toi, j'ai la rédemption. En toi, j'ai la restauration. En toi, j'ai la délivrance. En toi, j'ai la réparation. En toi, j'ai la libération. En toi, j'ai la vie éternelle. Béni soit ton nom, sois le véritable Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Israël. Le Dieu des orphelins. Le Dieu des délaissés. Le Dieu de quiconque cherche son nom, c'est toi, Seigneur. Le Dieu des fils et des lumières. Le Dieu en qui nous avons cru. L'espoir de ma vie, c'est toi. Le Dieu de mes genoux. Mon Père, je te dis merci. Merci pour le privilège. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Tu fais au-delà de ce que je vois. Tu es Dieu. Tu fais au-delà de mes pensées. Tu es Dieu. Tu fais au-delà de mes limites. Tu es Dieu. Père, sois béni. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre. Père, je te glorifie. Mon âme te dit infiniment merci, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu es amour. Au nom de Jésus de Nazareth. En ces jours, Seigneur, je me tourne vers toi pour que tu changes l'histoire de ma vie, pour que tu changes l'histoire de ma destinée, pour que tu changes l'histoire, Seigneur. La Bible déclare, ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Oh Père, en ce jour, je prie que tu changes l'histoire de ma vie, que tu changes l'histoire de ma destinée, que tu changes l'histoire de ma vie, Seigneur, que tu changes le mal en bien, que tu changes, Seigneur, ma vie, Seigneur, de ténèbres à la lumière, que tu changes ma vie de prière, que tu changes mon âme, que tu me transformes, Père. En ce jour, j'ai besoin de toi, Père. Viens changer l'histoire de ma vie. Viens changer l'histoire de ma destinée. Dans la Bible, on voit cet homme au nom d'Abraham. Abraham est un homme normal. Son nom était Abraham, qui veut dire le Père élevé. Mais lorsque tu l'avais appelé, tu lui avais dit, Abraham, sors de ta maison, sors de ta patrie et va dans le lieu où je te montrerai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Abraham qui était un homme normal. Mais lorsque tu l'avais visité, il était devenu un homme extraordinaire. De Abraham à Abraham. Tu avais changé son histoire. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham parce que c'est toi qui avais changé l'histoire d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Quand je regarde aussi l'histoire de cette femme qui était stérile au nom de Anne. Anne était une femme stérile. Sa rivale, Pénina, faisait des mortifications.
Anne vivait dans l'opprobre. Anne vivait dans la honte. Mais lorsqu'elle avait prié, elle avait demandé, Seigneur, si tu pourrais lui donner un fils, Seigneur. Elle avait fait un vœu. Elle avait fait un vœu. C'était une femme stérile, une femme où on s'est moqué d'elle, où sa rivale, la Pénina, s'est moquée d'elle. Mais lorsqu'elle avait prié, tu l'avais écoutée. Et tu l'avais exaucé, Seigneur. Et Anne avait eu un enfant au nom de Samuel, un grand prophète. Cela veut dire, tu avais changé l'histoire de Anne d'une femme stérile à une femme féconde. Quand je regarde l'histoire de Moïse, Moïse qui est un homme qui bégayait, Moïse qui est un homme ordinaire. Moïse qui était même un meurtrier parce qu'il avait tué un Égyptien. Moïse qui n'était pas capable. Moïse qui était un homme qui avait peur. Moïse qui était un homme qui était colérique. Mais lorsque tu l'avais visité, Seigneur, Moïse qui était un homme ordinaire, il était devenu un homme extraordinaire. Moïse qui était même capable à toucher la queue, à toucher la verge, Seigneur. Et cette verge s'est transformée en serpent. Moïse qui était devenu un homme extraordinaire à tel point qu'il avait divisé, partagé la mer Rouge en deux parties. Seigneur, c'est toi qui avais changé l'histoire de cet homme et non au nom de Moïse. Tu avais changé l'histoire de cet homme d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Quand je regarde l'histoire de cet homme, de ce jeune homme au nom de David, David qui était un simple berger, David qui n'avait pas d'expérience, David qui n'était pas loin, David qui n'était pas connu. Mais lorsque, Seigneur, tu l'avais visité, lorsque tu l'avais choisi, lorsque tu l'avais mis, Seigneur, le sceau, Père, quand David était loin par ton onction, c'est alors que cet homme de David, ce jeune homme de David était capable à vaincre Goliath. David qui était un homme normal, il était devenu un homme extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui avais changé son histoire. Jusqu'aujourd'hui, on parle de David. Pourquoi tu avais changé son histoire? Quand je vois l'histoire de cet homme, de Céphas, ou non de Céphas, il était un pécheur, un simple pécheur. Il était un homme qui n'était pas assez instruit. Mais lorsque Jésus l'avait vu, lorsque Jésus l'avait visité, Jésus avait dit, Simon, Céphas, je ferai de toi, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Et ton nom ne sera plus Céphas, mais c'est Pierre, le roc. Un homme qui était ordinaire, qui était devenu extraordinaire. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons l'histoire de Pierre, un homme qui n'était pas capable d'écrire. Mais aujourd'hui, nous avons même une épître, deux épîtres qui étaient écrits par cet homme au nom de Pierre. Il était un homme normal, un homme extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu avais changé son histoire. Mon Père, je prie aussi que tu changes mon histoire. Joseph était un jeune homme qui était rejeté. Joseph était un jeune homme qui n'était pas capable. Un jeune homme de 16 ans, mais il était rejeté par ses frères, vendu par ses frères. Il était trahi par ses frères. Un homme qui a beaucoup souffert. Un jeune homme qui a expérimenté la haine, le rejet, l'opprobre. Mais nous voyons que tu avais choisi ce jeune homme de Joseph. Et aujourd'hui, Père, quand nous lisons l'histoire de Joseph, ce n'était pas n'importe quel homme. Joseph était le premier ministre en Égypte. Tu avais changé son histoire. Mon Père, je prie que tu changes mon histoire. Change mon histoire, Seigneur. Change mon histoire par la prière. Change mon histoire par la prière. Je crois, Seigneur, que l'histoire de l'homme peut être changée par la prière. Élie est un homme de la même nature que nous, dit la Bible. Mais lorsqu'il avait prié, Seigneur, lorsqu'il avait prié, c'est alors que la pluie, il ne pouvait plus descendre. Il avait dit, il n'y aura plus la pluie, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon sur ma parole. Élie avait prié et le ciel avait écouté la voix de cet homme. Élie est un homme de la même nature que nous. Et aujourd'hui, nous parlons d'Élie. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui avait prié. Il avait prié. Je prie, Père, en ce jour, que tu changes mon histoire par la prière, que tu changes mon histoire par mes supplications, que tu changes mon histoire, Seigneur de l'égard. J'ai prié de tout mon cœur que tu m'écoutes, Seigneur. Change mon histoire par la prière. Change mon histoire par la prière. Change mon histoire par la supplication. Change mon histoire.
J'ai prié en ces jours, Seigneur, que tu changes mon histoire, que tu changes mon histoire, que tu changes mon histoire d'un homme normal à un homme extraordinaire, d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. J'ai prié, Père, que tu changes mon histoire, fais de moi un homme qui te cherche dans la prière. Taille-moi, Seigneur, perfectionnez-moi, change mon histoire. Change l'histoire de ma destinée, Seigneur. Change l'histoire de ma vie. Change l'histoire de ma destinée. Change ma vie, Seigneur, par la prière. Parce que je crois à la puissance de la prière. Je crois que tu es capable de changer l'histoire d'un homme normal à un homme extraordinaire par la prière. Par la prière, Seigneur, je peux bouger des choses. Par la prière, tu m'écoutes. Jésus avait dit, lorsque vous priez, dites Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. J'ai prié, Père, change mon histoire par ton règne. Change mon histoire par ta domination dans ma vie. Change mon histoire par ta puissance. Change mon histoire, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ma vie. J'ai prié, Père, que tu changes mon histoire. Viens, Seigneur, change mon histoire. Viens, Seigneur, change ma destinée. Viens, Seigneur, impacte-moi. Viens, Seigneur, transforme-moi. Change mon histoire, Seigneur. Car j'ai soif de toi, j'ai besoin de toi, besoin de ta présence. La Bible déclare, heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont soif, car ils seront rassasiés de ma justice. Viens me nourrir, Seigneur, viens me donner la vraie nourriture par la parole et par la prière. Viens, Seigneur, nourrir mon âme. Mon âme a soif de toi, mon âme a besoin de toi, mon âme, Seigneur, désire auprès de toi, mon âme désire ta présence. Viens, Seigneur, change mon histoire en me remplissant de ta parole. Accorde-moi la plénitude de ta parole, la plénitude de ta puissance, la plénitude de ta divinité. Change mon histoire, Seigneur. Change mon histoire, Père. Change mon histoire d'un homme normal à un homme extraordinaire, d'un homme timide à un homme qui n'a plus peur. La Bible déclare que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Au contraire, son esprit nous remplit d'amour, de sagesse et de force. Change mon histoire. On me remplit ça de l'esprit de sagesse, de ton esprit, Seigneur. Esprit de sagesse, esprit de conseil, esprit de l'Éternel. Change mon histoire, Seigneur. Change mon histoire. J'ai soif de toi en ces jours. Viens changer mon histoire. Change mon langage. Change mes pensées. Change mon âme. Change mon cœur. Purifie mon cœur. Lave mon cœur par la prière, Seigneur. Change mon histoire, Seigneur. En ces jours, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Je dépends que de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Mon âme a besoin que tu puisses agir. J'ai pris de tout mon cœur pour que tu agisses, Seigneur. Change mon histoire de l'échec à la victoire. Change mon histoire du blocage au déblocage. Change mon histoire d'un homme qui est bloqué à un homme qui est débloqué. Change mon histoire, Seigneur. Change l'histoire de ma vie. Et je prie aussi, Père, non que pour moi-même, que tu changes aussi l'histoire de ma famille. Que tu changes l'histoire de mes frères. Que tu changes l'histoire de mes sœurs. Que tu changes l'histoire de ma famille. Au nom de Jésus de Nazareth, viens changer l'histoire de ma famille. Change, Seigneur, les noms, la renommée, la réputation de ma famille. Change, Seigneur. J'ai pris que ta main soit sur ma famille. Que ta main, Seigneur, la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille, change l'histoire de ma vie, change l'histoire de ma destinée, change l'histoire de ma vie, car j'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme a besoin de toi, Seigneur. Moi-même, je ne peux rien faire, Seigneur. Moi-même, je ne peux pas bouger les choses. Mais je crois que quand tu interviens, tu peux changer l'histoire de ma vie. Tu peux changer l'histoire de ma famille. Tu
Tu peux changer l'histoire de ma destinée. Tu peux changer l'histoire. Maintenant, j'ai prié pour ma famille, Seigneur. Je ne prie pas que pour moi-même, mais je prie aussi pour ma famille. Oh Seigneur, tu ne m'as pas sauvé pour moi-même, mais tu m'as aussi sauvé pour que je sois une source de bénédiction, une lumière pour ma famille. Change l'histoire de ma famille. Éclaire ma famille, Seigneur. Éclaire mes frères. Éclaire mes sœurs. Éclaire aussi ma maison, Seigneur. Change l'histoire. L'histoire de ma maison. Change l'histoire. L'histoire de mes enfants. Change l'histoire. L'histoire, Seigneur, de ma maison. L'histoire de ma famille, l'histoire de ceux qui sont tout près de moi, au nom de Jésus de Nazareth. Que ton règne vienne dans ma famille, que ton règne vienne dans ma famille, que ton règne soit établi dans ma famille, au nom de Jésus de Nazareth. Viens Seigneur, toi le fidèle Dieu, viens Seigneur, toi le seul vrai Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Mon âme a soif de toi, mon âme a besoin de toi. Besoin de ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu m'as entendu. Merci, Seigneur, parce que le ciel est ouvert. Je crois en ta présence. Je crois que tu m'as touché. Je crois que tu m'as exaucé, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que tu m'as touché. Tu as touché mon âme. Tu as touché mes pensées. Tu as touché mon cœur. Tu m'as purifié, Seigneur, par ta parole. Tu m'as transformé par ta parole et par ta puissance. Je crois, Seigneur, en ta grâce. Je crois, Seigneur, en ta puissance. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu fais au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que je pense. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné la soif de prier. Merci Seigneur, parce que tu as mis en moi la soif, Seigneur, la sémence pour que je te cherche, Seigneur. Il est écrit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tous vos cœurs. Merci Seigneur, pour la soif que tu as mis dans mon cœur, dans mon âme. Merci Seigneur, parce que le ciel est ouvert. Il est écrit dans la parole que l'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie en ton pays en son temps. Merci Seigneur, parce que le ciel est ouvert. Merci Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es ma paix. Merci Seigneur, parce que tu es ma joie. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu en qui j'ai cru. Reçois l'honneur, reçois la puissance Seigneur. Il est écrit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Merci Père pour la journée que tu m'as donnée. Il est écrit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Père, je te rends grâce parce que tu m'as entendu. J'ai prié pour la parole que je vais partager avec ton peuple. J'ai prié pour le message que tu m'as mis à cœur. Accorde-moi la langue facile pour parler de ta part. Accorde-moi la simplicité pour m'exprimer. Accorde-moi la sagesse et l'intelligence pour parler avec toute simplicité. Au nom de Jésus, merci pour la sagesse. Merci parce que tu vas toucher quiconque regarde cette vidéo. Par la prédication, par le message, par ton message d'encouragement. Je crois, Seigneur, que tu vas agir, tu vas libérer et tu vas transformer. À toi l'honneur, la puissance et l'élévation. Merci Seigneur parce que le ciel est ouvert. Merci parce que tu m'as entendu. Merci parce que tu es le Dieu de mon salut. Merci Seigneur parce que le royaume du ciel est présent. Merci pour ton onction. Merci pour l'Esprit Saint qui habite en moi et qui se manifeste. Merci Seigneur pour la sagesse, l'intelligence. Merci Seigneur pour ce temps. Au nom précieux de Jésus, j'ainsi prie par la foi. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Amen. Et bienvenue dans ces programmes, dans cette émission, une nouvelle émission au nom de prière prophétique. Prière prophétique. Et dans cette prière,
il y a le prophétique. Dans cette prière, il y a la foi. Et dans cette prière, il y a la délivrance. Amen. Donc, il y a 3 points essentiels dans cette émission. Il y a le prophétique, il y a la foi et il y a la délivrance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, c'est Joël Onekanda, votre prophète dans le Seigneur. Avant que nous commencions, avant que nous puissions commencer à entrer dans la profondeur, écouter le message que Dieu m'a mis à cœur, je vous demande d'aimer la vidéo, partagez-la. Pourquoi pas aussi vous abonner si vous êtes connecté pour la toute première fois. Vous êtes sur notre page YouTube, abonnez-vous en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct ou bien nous serons en ligne. Vous êtes sur notre page Facebook, faites la même chose, aimez notre page pour la gloire du Seigneur. Amen. Je voudrais exhorter un peu pendant 5 minutes. Après, je vais clôturer cette émission dans la prière et de déclaration prophétique. Le thème, la série que Dieu m'a mis à cœur, la série de cet enseignement, c'est « Change mon histoire ». Amen. Change mon histoire, ça c'est le thème principal. Dieu m'a mis à cœur qu'on parle de ce thème. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens vivent, mais ils vivent dans le passé. Moi, si j'étais comme ça, j'étais un homme qui vivait, un jeune homme qui vivait, mais je vivais souvent dans le passé. J'ai pensé au passé. J'ai pensé aux choses qui étaient passées. J'ai pensé aux échecs du passé. J'ai pensé souvent à ma vie passée. Et Dieu n'aime pas cela. Dieu veut que nous puissions avoir le regard fixé vers le Seigneur. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le passé, mais c'est plutôt ce que le Seigneur a préparé pour nous dans le temps présent et dans l'avenir. Amen. Il est écrit dans Isaïe chapitre 43, verset 18. « Ne pensez plus aux événements passés. » Voyez, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Nous voyons dans ce contexte le prophète Isaïe qui est en train de parler. Il est en train de prophétiser à Israël. Parce qu'Israël avait souvent le regard fixé vers le passé. Isaïe parle en disant, ne pensez plus aux événements passés. Une autre version dit, ne considérez plus aux événements passés. Quand on dit aux événements passés, on voit l'histoire. Dieu veut changer l'histoire de ta vie en te disant ainsi, ne pensez plus aux événements passés. Parce que l'histoire, c'est l'ensemble d'événements. Amen. L'ensemble d'événements passés. Et Dieu veut que tu aies le regard fixé vers lui seul est capable. Seul le Seigneur peut changer ta destinée. Amen. Je voudrais qu'on ait droit au but pour lire ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. Le thème, c'est « Change mon histoire ». Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Change mon histoire par la prière. Change mon histoire par la prière. On peut se poser la question, c'est quoi la prière? La prière signifie dire à Dieu. La prière signifie parler à Dieu. La prière signifie on s'adresse à Dieu. Pour bien comprendre la définition de la prière, c'est dans Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Il est écrit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme j'allais enseigner à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père qui es aux cieux. Dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Donc, la prière signifie dire à Dieu. La prière signifie dialoguer à Dieu. La prière signifie parler à Dieu. Et quand tu parles à Dieu, c'est alors que Dieu peut changer ton histoire. Si tu ne parles pas à Dieu, c'est un peu compliqué. Dieu peut agir parce qu'il est Dieu. Mais ici sur la terre, pour que le Seigneur agisse, c'est par la prière. Quand on l'invoque, il agit. Quand on le prie, il agit. Quand on lui demande, il agit. En d'autres termes, si tu ne pries pas, Dieu ne peut pas non plus agir. Pour que le Seigneur change l'histoire de ta vie, c'est par la prière. Amen. Nous allons lire le texte, le verset principal, c'est dans Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Il est écrit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, voilà. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau,
et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous dit la Bible. En d'autres termes, Élie était un homme comme toi et moi. Et ce qui distinguait Élie, c'était quoi? C'était la prière. Il pria. Il ne pria pas seulement, mais il pria avec instance, dit la Bible. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Pour qu'il n'ait plus point. Chers chrétiens, si tu veux que Dieu change ton histoire, c'est par la prière. Amen. Pour que Dieu change ton histoire, tout d'abord, c'est par la prière le premier point. Le deuxième point, pour que le Seigneur change ton histoire, c'est aussi par la prière, mais avec instance. La prière avec instance. La prière avec ferveur. La prière avec passion. La prière qui vient de tout ton cœur. En faisant ainsi, c'est alors que Dieu va changer l'histoire de ta destinée. Amen. Peuple de Dieu, là où vous êtes, ayez la main droite élevée. C'est l'heure de la prière prophétique. Peuple de Dieu, ayez la main droite élevée là où vous êtes. C'est l'heure de la prière prophétique. Je vais déclarer la parole. Et ce que je vais déclarer, ça va te toucher. Ça va changer ta vie. Ça va transformer ta vie. Ça va transformer ton corps. Ça va transformer ton âme. Ça va transformer, changer ta situation. Ayez foi en Dieu en élevant la main droite. Amen. C'est l'heure de la prière prophétique. Mon Père, je te dis merci parce que tu es bon. Mon Père, je te lève. Mon Père, je te célèbre. Mon Père, je te glorifie. Mon Père, je te rends de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es bon. Seigneur, sois attentif à ma prière. J'ai prié pour ton peuple au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des hommes et des femmes qui pleurent, qui souffrent, qui se lamentent, qui sont bloqués, qui sont sous l'oppression du ténèbres, l'oppression du diable. Il y a des hommes et des femmes qui sont peut-être malades, qui sont au bout. J'ai prié, Père, tu es le Dieu des esprits des prophètes. Je prie, Père, toi qui écoutes ma prière, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des alliances, le Dieu qui change le temps et les circonstances. J'ai pris, Père, que tu changes les circonstances de ton peuple au nom de Jésus de Nazareth. Sois attentif à ma prière. Libère la grâce, Seigneur, par cette vidéo. Libère ta grâce, ta puissance par cette émission au nom de Jésus de Nazareth. Souviens-toi, Seigneur, de l'œuvre de la croix. Et souviens-toi que j'ai une alliance avec toi. Agis à cause de ta grâce, à cause de l'œuvre de la croix. Agis aussi à cause de l'alliance que j'ai avec toi. Je prie pour toi, toi qui écoutes cette vidéo, toi qui écoutes cette prière, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu soit sur toi, que la puissance de Dieu soit sur toi. Toi qui es malade, que Dieu change la maladie à la guérison. Toi qui es dans le ténèbre, que Dieu change ta vie de ténèbres à la lumière. Toi qui es dans l'obscurité, que Dieu change ta vie de l'obscurité à la lumière. Toi qui es bloqué, que Dieu change ta vie de blocage au déblocage. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai pris pour toi, toi qui es sous la domination de ténèbres, la domination de Satan, la domination de démons. J'ai pris qu'à partir d'aujourd'hui, le diable ne va plus dominer sur toi, mais c'est toi qui vas dominer. Je dis, c'est toi qui vas dominer. C'est toi qui vas dominer. C'est toi qui vas dominer. Reçois la domination divine au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris pour toi, toi qui as faibli. En ces jours, je décrète, je déclare que tu reçois la force de Dieu. Que tu reçois la force de Dieu. Que tu reçois la force de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris pour toi. Toi qui n'as plus de joie, toi qui as perdu les sourires, tu as perdu la joie. En ces jours, que Dieu t'accorde la restitution, la réparation, que ta joie soit établie, que ta vie soit établie, restaurée, restituée par la puissance de cet esprit au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel éclaire ta vie, que l'Éternel illumine ton âme par sa parole, par sa puissance. En ces jours, je décrète et je prophétise que tu marches dans la lumière. En ces jours, je décrète et je prophétise que le Seigneur change l'histoire de ta vie, que le Seigneur change l'histoire de ta destinée, que le Seigneur change l'histoire de ta famille, que le Seigneur change l'histoire dans tes finances. Au nom de Jésus de Nazareth, l'histoire, si tu es un homme normal, je décrète, je déclare et je prophétise
que tu sois un homme extraordinaire. Si tu es un homme affaibli, je décrète et je prophétise que tu sois un homme fort. Tu es un homme qui a des échecs répétitifs. À partir d'aujourd'hui, je décrète et je prophétise que tu sois un champion, que tu sois un homme victorieux. La Bible déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai pris pour toi que la grâce de Dieu t'accompagne. J'ai pris pour toi que la faveur de Dieu t'accompagne. J'ai pris pour toi en ces jours que la miséricorde de Dieu soit ton partage. Reçois la bénédiction. Reçois la plénitude. Reçois la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur parce que tu as écouté ma prière. Merci parce que le ciel est ouvert. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Père, je te rends grâce parce que tu m'as entendu et parce que tu m'as écouté. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous étiez édifiés, bénis par cette prière prophétique. Amen. Aujourd'hui, c'était la première partie de notre série de prières, avec comme thème « Change mon histoire ». C'était votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. Je voudrais qu'on se retrouve dans quelques minutes parce qu'il y aura une petite vidéo pour vous annoncer des choses à venir dans ces ministères. Amen. À tout à l'heure. Shalom. Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook. Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance.